Madame Diaba Diop, je suis une femme transformatrice de produits halieutiques au niveau de Thiaroye-sur-Mer, dont je suis la secrétaire générale du site de transformation Pencum Sénégal. Ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est que ça fait un bail que nous parlons sur l'installation des unités de farine de poisson au niveau du Sénégal qui handicapent le travail des femmes au sein de nos sites de transformation. Tout le monde sait qu'avec l'installation de ces usines, on ne parvient pas à avoir de produits pour pouvoir transformer. Tout le monde sait qu'au niveau des quais de pêche, si on peut acheter une caisse de poisson à 4 000 francs en tant que femme transformatrice, il y a une usinier qui est à côté qui peut acheter la caisse à 5 000 ou bien à 6 000 et qui peut acheter une très grande quantité. Et ça concurrence l'activité des femmes transformatrices et au finish, ça tue l'activité de la transformation. Et tout le monde sait qu'avec la transformation, les revenus que nous tirons de cette activité nous permettent de payer la scolarité de nos enfants, d'assurer la dépense quotidienne, mais quand on est malade, de pouvoir se soigner aussi. Mais présentement, on n'aura plus de poissons. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a la rareté de la ressource qui s'installe. Et le fait que le produit est rare, et avec le peu de poissons que nous avons, qui est le sardinelle, et qui est ciblé pour ces unités de farine de poisson, et la maman elle a dit tout à l'heure que pour avoir 1 kilo de farine de poisson, il te faut 5 kilos de farine de poisson frais pour avoir 1 seule kilo de farine de poisson. Et cette farine de poisson est destinée à nourrir des animaux, à nourrir, à faire de l'aquaculture. Donc, alors que les gens ici au Sénégal, si vous allez au fond du pays, il y a des gens qui en ont besoin du poisson et qui ne parviennent pas à l'avoir. Et ce produit transformé, qui est le guedj, qui est le yet, qui est le kétiach, donc les zones les plus reculées, qui ne parviennent pas à avoir du poisson frais, donc s'en profitent de ces produits transformés avec n'importe quel prix que ces femmes disposent pour avoir du produit transformé. Donc aujourd'hui, nous avons suffisamment de problèmes, à savoir les cartes professionnelles. Les pêcheurs ont leur permis de pêche, les mareyeurs ont des cartes de mariage, mais les femmes transformatrices, rien ne les identifie. Rien ne les identifie. Il y a un processus qu'on a suivi, ça fait des années et des années, mais ça n'a pas abouti jusqu'à présent. On ne peut pas identifier qui est transformatrice et qui ne l'est pas. Donc c'est un problème. Donc on ne peut pas exercer un métier sans avoir quelque chose qui vous identifie. Donc ce qui nous identifie aujourd'hui, c'est avoir une carte femme transformatrice, c'est-à-dire professionnaliser le secteur de la transformation, et qui est un gros problème aujourd'hui. Mais aussi le problème que nous rencontrons aussi au sein de nos sites de transformation. Donc on a, il y a 4 à 5 sites qu'on a commencé à aménager et ça n'a pas abouti. Donc si vous allez à Thiaroye, ça fait partie des sites. À Ndépé, ça fait partie des sites. Si vous allez à Mbao, c'est aussi valable. À Kafountine, la même chose. Donc tous ces sites, on a entamé les travaux, mais ça n'a pas abouti jusqu'à présent. Et quand on a démarré ces sites, on nous a dit que c'est un travail qui dure 8 mois, mais présentement, ces travaux durent 3 ans et demi. Donc ça empêche le travail des femmes. Donc nous ne parvenons pas à travailler comme il le faut. Donc pour pouvoir exporter nos produits, il nous faut des sites bien aménagés avec des équipements adéquats pour pouvoir exporter nos produits. Mais avant de penser à l'exportation, il faut penser d'abord à la consommation locale. Parce que nous qui habitons dans les sites riverains où il y a des océans, il y en a d'autres qui habitent dans les zones où il y a la pêche continentale et qui ne parviennent pas à avoir du produit. Donc nous, quand nous avons suffisamment de produits, mais les autres ne l'ont pas. Donc, pour lutter contre on ne peut pas dire qu'on lutte contre la sécurité alimentaire alors que ceux qui sont au niveau de notre pays n'ont pas suffisamment mangé du poisson, alors que le poisson est exporté vers les pays européens, mais le pur en le faisant de farine de poisson. Nous,
nous n'empêchons pas à ces unités de farine de poisson de s'installer, mais de s'installer de manière légale, en faisant ces études impact environnemental, en impliquant les zones où il y a les femmes transformatrices et les pêcheurs et les mareyeurs, de pouvoir dire leur mot par rapport à ces usines lorsqu'on fait l'installation de ces usines-là. Donc, en un mot, ce que nous voulons, qu'on gèle ou bien qu'on arrête l'implantation de ces usines au niveau du Sénégal. Parce que présentement, il y a la rareté de la ressource qui est là. Le stock de sardines qui est ciblé, le stock est menacé. Donc, et les études l'ont montré, les recherches l'ont dit. Et sur ce, mais aussi nous remercions également les députés qui ont plaidé à l'endroit des femmes transformatrices pour que le message est entendu à l'Assemblée, mais aussi pour permettre à tous les Sénégalais et Sénégalaises de connaître ce que le problème que nous vivons en tant que femmes transformatrices par rapport à ces unités de farine de poisson. Merci.